Salut. Bon, on est enfin arrivé au moment où on va devoir préparer cette voiture. Si c'est la première fois que tu me vois et que tu tombes sur ma chaîne, cette voiture c'est une Honda Civic MB6 avec un B18 C4 dedans. La caisse ça fait 170 chevaux, elle est légère comme tout, ça fait 1 tonne 1 et bon, juste c'est une caisse incroyable. Si tu la connais pas, je t'invite à aller regarder la vidéo de présentation que j'ai fait sur celle-ci. Comme ça tu vois la tête qu'elle a et pourquoi je la prépare. Et aussi, je vais te raconter une petite histoire. Quand j'ai décidé de faire des vidéos et de lancer ma chaîne YouTube, évidemment, j'ai un rêve d'atteindre les 100 000 abonnés. Pour moi, ce serait incroyable. Et si ça arrive, je te ferai gagner une voiture directement. Et les 50 000 premiers abonnés seront automatiquement inscrits sur le concours pour gagner cette voiture. Donc, en gros, tu as juste à t'abonner et attendre et voir si un jour j'atteins les 100 000 abonnés. Pour l'instant, c'est inimaginable pour moi, mais qui sait, peut-être qu'un jour ça arrivera. Enfin bref, aujourd'hui, on va se concentrer sur la prépa de cette voiture. Et quand tu commences les prépas, tu as deux choix possibles. Soit ta voiture de rêve, c'était une voiture récente, du coup tu as sûrement un turbo dedans. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple de gagner des chevaux. Tu fais une carto, tu augmentes la surale et tu gagnes 30-40 chevaux facilement. Bon, tu fais stage 2, ligne, filtre, tu en gagnes presque 60, ça dépend des voitures. Et tu as la deuxième possibilité où ta voiture de rêve, c'est un atmosphérique. Et pour gagner des chevaux, c'est quand même bien plus compliqué. Il faut vraiment y réfléchir et passer du temps dessus. Et surtout, dépenser de l'argent dedans. Évidemment, dans mon cas, j'ai le choix le plus logique, qui est l'atmosphérique. Ouais, je sais, je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là à avoir une voiture de rêve. Et quand c'est un atmosphérique et que tu veux la préparer, bon, tu y réfléchis souvent à 2 fois. Cette prépa, je la fais pour 2 raisons. La première, c'est que je kiffe le bruit de l'atmosphérique et surtout les Honda qui a le VTEC et le rupteur à 9000 tours. T'as l'impression d'avoir un moteur de moto sous le capot. Enfin bref, le bruit est juste incroyable pour moi et c'est pour ça que pour l'instant je reste en atmo. Et la deuxième raison, elle est financière. Cette voiture, je l'ai eu très peu cher. Quand j'ai voulu faire la prépa, j'ai également pas mis cher. Comme je le rappelle dans la plupart de mes vidéos, cette caisse, je vais la préparer, mais vraiment le moins cher possible. C'est même pas un but, c'est une raison de vivre. Et du coup, on en est là, à faire cette prépa ensemble et voir combien de chevaux on peut en tirer. Et il y a aussi une troisième raison un peu cachée. Je me dis que si tu as une Honda comme moi et que tu as un peu envie de la préparer mais que tu n'as pas envie de mettre de turbo, que tu as envie de faire une petite prépa Atmo histoire de libérer un peu plus le moteur et faire un peu plus de bruit, tu pourras un peu copier cette prépa parce que c'est un peu universel sur les Honda. Le collecteur que je vais mettre, ça se met sur tous les B-Series des Honda. Pareil, quand tu as un D15, la plupart des collecteurs se mettent sur tous les D-Series. En gros, toutes les pièces que je vais mettre, tu peux trouver à peu près les mêmes et dans les mêmes prix pour ta caisse. D'ailleurs, en parlant de pièces, on doit forcément commencer quelque part. Et peut-être que tu as déjà deviné de quoi je vais parler. Je te l'ai un peu mis en évidence depuis le début, c'est l'échappement. Quand tu commences une prépa en atmo, le plus logique quand même, c'est de libérer les gaz d'échappement. Si tu fais ton admission avant ton échappement, c'est pas très logique. Tu fais rentrer plus d'air, mais ta voiture n'arrive pas à faire sortir l'air qui est en trop, tu vois. Donc d'abord, on va libérer le moteur, et ensuite, on améliorera l'entrée d'air. Mais d'abord l'échappement. Bon, je vais te montrer les pièces que j'ai choisies pour faire l'échappement. Quand tu fais le choix de ces pièces, il faut quand même être cohérent. Tu mets pas un collecteur random avec ton intermédiaire d'origine. Enfin voilà, être un peu cohérent dans tes choix. J'ai essayé d'être cohérent en étant le moins cher possible. Donc je vais te montrer ça. Je vais aller chercher ça dans mon carton magique. Waouh, incroyable. La première chose que j'ai pris dans ce carton, c'est le plus petit d'abord, c'est le Dekata. Je voulais acheter ça, j'ai la chance d'avoir des bons amis qui me l'ont offert. Donc merci Théo pour ce choix. En fait, c'est un peu mieux qu'un tube d'Afrique parce que tu vois cette petite résonance quand tu es à 3 à 4 000 tours, quand tu es Dekata. Généralement, c'est parce que tu as un tube d'Afrique et ce Dekata est censé enlever la résonance que tu as vers les 3 à 4 000 tours. Je crois que c'est un S-Type de SRS. C'est très connu, c'est de la bonne qualité et c'est plus ou moins les entrées de gamme d'échappement. Bon le but de toute façon c'est de libérer la voiture. Donc Dekata SRS en premier. Alors, voilà la pièce maîtresse, le collecteur. Ouais, c'est un peu bizarre, il est noir. Pour être honnête, c'était pas un choix de ma part, mais je vais quand même en faire quelque chose. Collecteur 4.1
Pourquoi j'ai fait ce choix de collecteur? Parce que le 4.1 est censé te donner un peu plus de chevaux en haut que le 4.2.1. En fait, j'avais 3 choix possibles pour le collecteur. Tu as le choix entre un Tri Y, un 4.2.1 et un 4.1. Et en gros, parmi les 3, celui qui est censé te donner un peu plus de chevaux, c'est le 4.1. Vu que je m'en fiche un peu du couple, même si évidemment c'est important, je veux sortir des chevaux. Donc 4.1. Je sais plus exactement la marque que c'est. Pareil, c'est pas du haut de gamme, c'est pas non plus du SRS. Je sais plus exactement ce que c'est le nom, mais en tout cas, en promo, je l'ai payé 160 balles. Donc collecteur. Bon, on n'a plus besoin d'aller dans le carton magique. Bon, bah la deuxième pièce, c'est celle-ci. Tu l'as sûrement vue hein, depuis tout à l'heure. Bon, ça rentrait pas dans mon carton magique. Intermédiaire et ligne SRS. Le but, comme je disais avec le Decata, c'est de libérer la voiture le plus possible. En termes de prix, c'est 240 € à peu près. Ça dépend des sites. Je ne l'ai pas payé ce prix-là. La mienne, elle est d'occasion et j'en ai eu pour 150 €. Là, globalement, avec les 3 pièces que je t'ai montrées, personnellement, j'en ai pour 310 €. Bon, évidemment, hein, ça dépend des occasions. Il faut avoir le collecteur en promo. La ligne, faut la trouver d'occasion. Pareil, hein, le Decata, pour moi, c'est un cadeau. Mais si tu prends tout d'occasion, tu peux à peu près trouver la même chose. En termes de silencieux, j'avais déjà un G55 sur la voiture. Donc tu vois, globalement, tout se complète et du coup, toute la ligne va être du SRS, sauf le collecteur. Maintenant, il reste une seule chose, c'est de tout démonter, remonter et voir à quel point ça gueule. Je pense que les contrôles de police vont être légèrement plus fréquents. C'est parti. Maintenant, tu connais la routine. Je vais prendre mon plateau McDo, une douille de 14, une douille de 12 et c'est parti pour tout démonter. Collecteur d'enlever. Maintenant, on va virer l'intermédiaire. On va monter l'arrière d'abord. Je dois le faire sortir de l'autre côté. Là, maintenant, j'ai plus qu'à préparer le SRS, le remettre et ensuite tout remonter à son emplacement et enfin voir si tout ça donne une bonne sonorité à cette voiture. Bon, il fait vraiment très chaud aujourd'hui, du coup je vais m'arrêter là. J'ai fait un montage à blanc pour voir si toutes mes pièces étaient compatibles entre elles. Normalement, le silencieux SRS plus le Decata SRS, forcément ça fit bien entre eux, mais j'avais un peu plus peur pour le collecteur parce que c'est pas un collecteur SRS. Là, le montage à blanc montre bien que ça fonctionne bien ensemble, mais évidemment, il y a quelques petits ajustements à faire. J'ai dû repercer des trous au niveau du catalyseur parce que les trous étaient trop écartés, je pouvais juste pas mettre de vis. Donc là, j'ai juste refait 2 trous. Bon, bah, c'est l'aluminium, hein, ça se perce bien. J'ai juste fait ça comme ajustement et là, c'est bon. Là, ce que je vais faire, c'est rentrer chez moi et recommencer demain matin. Il fera quand même un peu meilleur et puis là, j'aurai le temps. Je vais démonter le montage à blanc que j'ai fait. Je vais remettre des joints neufs là où il faut. Mais demain, montage définitif de la ligne. Et bien sûr, essai de la voiture. Donc à tout de suite pour la suite de la vidéo.
Bonne nouvelle, tout est monté. J'ai un tout petit peu galéré au niveau du décatalyseur. Comme je disais, le collecteur n'est pas un SRS, donc c'est pas du plug and play. Donc j'ai dû un tout petit peu adapter, mais c'est pas non plus très méchant. J'ai pas encore démarré, donc je sais pas le bruit que ça fait. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Mais d'abord, je vais te montrer la tête que ça a dans la baie moteur. C'est plutôt pas mal. Quand on regarde, attends, je vais prendre une lumière, parce que tu vas rien voir sinon. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt propre, et le fait que ça soit noir, gris, noir, etc. Du coup, ça fait une baie moteur qui est relativement propre avec ce collecteur-là. Donc je suis plutôt content. Maintenant, je vais te mettre derrière, à côté du pot, et je vais te la démarrer. Eh bien, il ne reste plus qu'une seule chose, c'est d'aller tester ça sur la route, mais ça fait quand même beaucoup de bruit. C'est assez impressionnant, ça résonne très fort dans le garage. Donc je ne sais pas ce que ça va donner sur la route. Je vais me changer et on se retrouve sur la route. A tout de suite. C'est bon, je me suis changé. J'ai mis la chicane parce que c'est quand même mieux de ne pas faire trop de bruit sur la voie publique. J'ai tiré un peu avec la chicane. Je sens que ouais, il y a quand même du mieux. Bon, je suis curieux de voir ce que ça va donner sans la chicane. Je me rends sur la route privée sur laquelle j'ai droit de faire des tirs. Et tout de suite, on se retrouve pour faire nos tirs, pour voir si ça a amélioré les performances de la voiture. Mais avant de voir si c'est performant, il faut que j'aille retirer la chicane. Voilà, c'est l'heure de faire du bordel. Là, tout est chaud, les pneus sont chauds, la voiture est chaude, mais je ne sais pas du tout comment gérer mes 0 à 100. Je viens de finir de regarder toutes les vidéos où j'ai pu faire les tirs et ça m'a permis de mettre à jour le tableau des performances de cette voiture. Et on peut dire que mettre un décata, un collecteur et une ligne, ça améliore les choses. C'était un peu évident, mais je pensais pas que c'était aussi net. Je vais te mettre les chiffres que j'ai obtenus. Pour rappel, c'est une moyenne de tous les tirs que j'ai fait. J'ai pas sélectionné les meilleurs tirs et fait une moyenne. J'ai vraiment mis tout ce que j'ai fait dans le même panier et j'en ai fait une moyenne. Et en bas, je vais te mettre la moyenne de tous les tirs que j'ai fait la semaine dernière. Et on peut voir que ça s'est quand même pas mal amélioré. Le 0 à 100 est aujourd'hui en 7 secondes 1, alors qu'avant c'était plutôt en 7 secondes 4, 7 secondes 5. Ces chiffres-là ne sont pas définitifs, ne sont pas réguliers non plus. 7 secondes 1, c'est quand même une moyenne. J'en ai fait en 6 secondes 98 et d'autres en 7 secondes 3, 7 secondes 4. Les conditions sont pareilles, il doit faire dans les 25-26. Donc voilà, on peut quand même se fier à ces chiffres et se dire que oui, la voiture s'est améliorée. Je ne sais pas exactement le nombre de chevaux qu'on a gagné. Tout ce que je sais, c'est que ça l'a amélioré. Comme je disais, on verra dans 1 mois, 2 mois, combien de chevaux exactement on a gagné en mettant des pièces performance dessus. Maintenant, il faut continuer d'installer ces pièces. Et pour ça, on se retrouve mardi prochain à 18 h. À plus tard.